Les anciens Égyptiens avaient une profonde croyance dans l'au-delà. Ils faisaient donc tous leurs efforts, dépensant sans compter, pour être sûrs que leur vie après la mort serait merveilleuse. Car ils la considéraient comme une extension de cette vie, mais en mieux et pour l'éternité. Pour eux, il était essentiel de posséder les bons objets funéraires. Le mobilier funéraire peut se classer en deux catégories. Dans la première, il y a toutes sortes d'objets magiques ou rituels destinés à vous protéger ou vous guider. Dans la seconde, des choses censées nourrir votre âme, des choses que vous pourrez apprécier dans l'au-delà comme vous l'avez fait dans cette vie. Tous ces objets seront placés à l'intérieur de la tombe et par mesure de précaution, on y ajoute parfois des peintures de ceux-ci. Voici le tombeau de la reine Taourset. Il a 600 ans de plus que celui de Tadior. C'est là une des images les plus importantes, parce qu'elle montre le bateau de Ra, le dieu soleil, parcourant le ciel nocturne. Tadior avait un très joli petit bateau dans sa tombe. Il n'était pas aussi grand que celui-là, mais elle aussi s'en servait pour passer de ce monde à l'autre monde en compagnie du dieu soleil, afin de pouvoir vivre éternellement. Mais le large éventail d'objets funéraires de Tadior n'est pas uniquement le témoignage de ses croyances. Le mobilier funéraire est un très bon indice du statut dont jouissait une personne. Le fait que Tadior ait été enterrée dans une petite chambre, toute seule, avec tous ses objets funéraires et un sarcophage, nous montre bien qu'elle faisait partie des gens les plus aisés de Saqqara. Les preuves s'accumulent. Il semblerait que Tadior était une femme influente.